Je suis Jean-Paul Augereau, le président de l'ONG humanitaire Safe Water Cube. Notre travail, c'est d'apporter une fontaine Safe Water Cube qui potabilise 1000 litres d'eau à l'heure à partir de l'eau de rivière, de mare ou de puits. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a 2,5 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la qualité d'eau qu'ils boivent. Et surtout, 80% des maladies des enfants dans les villages sont dues à la qualité d'eau qu'ils boivent. Aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, nous avons installé 240 fontaines Safe Water Cube dans 14 pays du monde, ce qui permet à peu près à 210 000 personnes dans le monde d'avoir un accès à l'eau potable. Voilà, Jean-Paul Augereau, vous êtes au Cameroun, j'imagine que ce n'est pas la première fois, mais vous êtes à Tchang, vous avez passé votre première nuit. On a du coup envie de savoir si ça a été paisible la nuit. Oui, c'était très très agréable. C'est votre première fois d'arriver à Tchang? Oui, c'est la première fois puisque on vient installer donc les 15 fontaines de potabilisation d'eau. Alors, vous parlez de Safe Water Cube, c'est le dispositif ou bien c'est l'association d'entreprise? Alors Safe Water Cube, c'est une ONG humanitaire que j'ai créée en août 2016 qui permet de potabiliser 1000 litres d'eau à l'heure, qui potabilise n'importe quel type d'eau, qu'elle provienne aussi bien d'une rivière que d'un puits, que d'une mare. Et ça, c'est entièrement mécanique, sans aucun produit chimique, avec 5 étapes de filtration. Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, eh bien, il suffit de nettoyer les filtres avec une brosse et du vinaigre blanc. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très simple qui permet aux populations d'avoir accès à l'eau potable parce que dans les villages, 80% des maladies des enfants sont dues à l'eau qu'ils boivent. Et des enfants qui sont malades sont des enfants qui ne vont pas à l'école. Et lorsqu'on n'a pas d'éducation, eh bien, il est compliqué d'avoir une formation et ensuite d'avoir un travail plus tard. Alors chez nous, on a du mal à comprendre des choses faciles, du coup on pense à la sorcellerie. On a envie de savoir comment est-ce que c'est possible qu'un tel dispositif puisse fonctionner sans énergie électrique, sans produits chimiques et qui curieusement est adapté à notre contexte, à nous en Afrique. Eh bien en fait, les choses sont quand même relativement simples. Soit on a une source d'eau à côté et donc on a un tuyau qui vient prendre l'eau dans la source d'eau. Il suffit d'actionner une pompe manuelle, comme les fontaines que vous trouvez. Et on peut justement raccorder cette fontaine Safe Water Cube sur des fontaines déjà installées, mais qui ne permettent pas d'avoir de l'eau potable. Et donc, en actionnant la pompe manuelle de la fontaine, eh bien, on aspire l'eau. Ensuite, on la fait traverser 5 filtres. Et à la fin, on a un filtre céramique donc, qui est tellement fin qu'il empêche les bactéries et les virus de passer. Et c'est quelque chose de très efficace et de très sécurisé, puisque c'est comme si nous, on essayait de passer à travers un trou de 10 cm de diamètre. On ne peut pas. Et bien pour les bactéries et les virus, comme c'est une filtration à 0,02 microns, eh bien ça les empêche de passer. Et on est certain de la qualité d'eau qui va sortir. Et donc c'est un véritable atout pour la santé. Alors, la fontaine à eau potable, c'est une invention nantaise puisque vous nous venez de Nantes. Ce n'est que depuis 3 ans qu'on parle de vous, mais du coup, vous êtes présent dans plus de 14 pays. Vous nous l'avez fait savoir hier. Comment vous faites? Eh bien, en fait, oui, on est dans 14 pays du monde aujourd'hui. En 2 ans et demi, on a installé 240 fontaines jusqu'à présent. D'ici la fin de l'année, il y en aura 180 nouvelles qui vont être installées dans différents pays du monde. Eh bien, ce sont des associations qui viennent nous voir, des associations qui travaillent dans l'éducation, dans la santé,
dans l'agriculture ou voire dans l'eau, qui viennent nous voir et qui nous disent, ben voilà, nos populations, elles ont elles ont une vraie problématique de qualité d'eau et donc ils sont malades à cause de ça. À partir de là, on monte des projets. Une fontaine qui permet de potabiliser 1000 litres d'eau à l'heure et donc qui s'adapte à 800 à 1000 personnes par jour, ça coûte 5500 €. Et ces 5500 €, ensuite, il n'y a pas d'autres coûts. C'est ça qui est important. Et vous avez fait le terrain hier avec les équipes de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie. J'imagine que vous avez dû constater par vous-même que le besoin est assez énorme ici. Alors oui, c'est vrai que sur toute la zone Afrique, le besoin est énorme. Et à Tchang, on voit qu'il y a de l'eau. On voit vraiment qu'il y a de l'eau. Mais malheureusement, c'est qu'on voit aussi que cette eau n'est pas potable. Et il faut vraiment être conscient que le fait de se laver les mains avec de l'eau potable et le fait de boire de l'eau potable, ça empêche les maladies, ça diminue complètement le nombre de maladies et c'est très très important pour la vie. Alors on se serait attendu que Jean-Paul Augereau puisse ne serait-ce qu'installer une fontaine à eau avant de nous quitter. Mais est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il nous donne la garantie que Georges Modeste Mécuy, qui dirige l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie, va maîtriser le processus et que les fontaines qui vont arriver dans quelques jours dans la ville de Tchang ne souffriront d'aucune difficulté technique? Alors, Georges Modeste Mécuy est venu en formation à Nantes, en France, où il a pu suivre tout le cycle de formation. Vraiment, aujourd'hui, il est très au point. Hier, on a refait le point sur les différents éléments à bien suivre. Et de toute façon, on est toujours présent par email ou par téléphone de façon à assurer le suivi. Mais il faut vraiment comprendre que ce procédé est très très simple. Et c'est surtout ça qui est important dans le système, c'est que c'est fiable et c'est simple, sans électricité, que ça ne peut pas tomber en panne. Ça ne peut pas tomber en panne. Pourtant, vous avez fait savoir hier, lors de notre descente de terrain, que le processus devra être participatif parce qu'il faut de la maintenance, il faut de temps en temps des petites interventions qui vont à coup sûr nécessiter peut-être le franc symbolique. Vous ne réitérez pas ces propos ici? Alors, il est important que les populations adhèrent au projet. Il est important que les populations participent au projet puisque c'est la vie qui est en jeu. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire que les populations paient un pourcentage de l'eau. Maintenant, je crois avoir suivi quelque part qu'il y a quelque chose comme un filtre qu'on pourrait avoir à changer de temps en temps. Exactement, donc sur l'ensemble des 5 étapes de filtration, suivant le type d'eau, si on a une eau qui est très boueuse ou une eau avec beaucoup de fer, ce filtre on peut le changer au pire tous les 4 mois, mais globalement il se change une fois par an. Alors c'est vrai que c'est un coût, et puis c'est vrai que la maintenance autrement régulière à faire, c'est que les filtres se salissent, et ces filtres, il faut les nettoyer régulièrement. Grâce à une brosse et du vinaigre blanc. Ensuite, on va pouvoir suivre, et c'est Georges Modeste Mécuy qui va pouvoir gérer le logiciel qu'on a mis en place, de façon à suivre toutes les fontaines, parce qu'il y a un compteur sur chaque fontaine, et on pourra vraiment suivre le fonctionnement de chaque fontaine une par une, sachant qu'il y a 15 fontaines qui vont être installées sur Tchang. Alors, 5 500 €, c'est le montant pour acquérir une fontaine. On vous a avec nous, on a envie de savoir si un particulier ou alors si un comité de développement, parce qu'on en a assez ici, aimerait en profiter, aimerait en acquérir. Quelle est la procédure? On fait comment? Alors la procédure, comme on est une ONG humanitaire, on ne peut pas acheter le produit, mais on passe par des dons. Et donc ce qu'il faut, c'est aller sur notre site internet, www.safewatercube.com. Il y a une fiche contact, remplir la fiche contact, nous envoyer un email et à partir de là, on enverra un dossier parce que ces fontaines-là, eh bien, il faut les financer et donc il y a une participation des comités pour pouvoir accéder à ce projet. Alors que prévoit la suite du séjour de Jean-Paul Augereau au Cameroun? Eh bien, là, je vais à Bafoussam
Donc j'ai une réunion avec le maire de Bafoussam. Et puis demain, je serai à Yaoundé avec l'archevêque de Yaoundé. Et lundi, je descends sur Ebolova parce qu'on va installer aussi 15 fontaines sur Ebolova. Sachant que sur Yaoundé, il y a déjà 4 fontaines qui sont installées dans différents lycées de Yaoundé. J'ai bien l'impression que l'histoire du Cameroun avec Jean-Paul Géraud ne commence pas par Tchang. Vous avez plutôt l'air de quelqu'un qui est né ici, qui maîtrise. Vous avez entendu hier parler de Banjoun, comme si vous y étiez né. Alors oui, à Banjoun, il va y avoir l'installation d'une fontaine, mais aussi on intervient dans la santé et dans l'éducation. Et à Banjoun, eh bien, on aide l'hôpital de Santo de manière à ce qu'il puisse se développer et donner accès aux soins pour les plus démunis. Jean-Paul Géraud, promoteur de la fontaine à eau potable, un produit de l'ONG Save Water Equip, sauf si je me trompe. Merci pour cet entretien. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu et je reviendrai très prochainement pour continuer des belles actions comme ça. Bonne suite. Merci.